Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale ici avec pas beaucoup de pièces, hein, bien sûr. Tour, pion pour les blancs contre fou, cavalier, pion pour les noirs. Les pièces noires évidemment vont se faire attaquer. Déjà le cavalier est en prise. Le cavalier est en prise, mais si on le prend, il va y avoir une enfilade directement sur la tour. Donc là, on perdrait la tour. Donc évidemment, ce serait pas bon de prendre le cavalier tout de suite. Si les blancs arrivent à gagner une pièce, tout en conservant un pion, enfin leur pion, hein, puisqu'il y en a qu'un évidemment, ils devraient réussir à gagner. Donc il suffirait d'attaquer une pièce. Après, si on attaque le fou, par exemple, en mettant la tour en D6, hein, attaquant à la fois le fou et le cavalier, le fou pourrait évidemment partir en faisant échec, hein, par exemple fou F1 échec, et après le cavalier va bouger, et là les blancs ne pourraient pas gagner. Hein. Le but évidemment avec les blancs serait d'essayer de gagner cette partie. Donc coup forcé, tour D3, c'est pas bon, faut prendre D3 bien entendu. Alors tour D6 on a vu que c'était pas bon, donc on va attaquer la tour certainement d'une autre façon, hein, en mettant probablement la tour en A7. Oui, l'intérêt c'est qu'on va clouer le fou, et là c'est intéressant puisque le fou, étant donné qu'il ne peut pas bouger, il sera probablement pris au coup suivant. En plus le cavalier est attaqué, donc là, ça devrait être facile, hein, logiquement. Hein. Le cavalier bouge, on prend le fou, et après, il n'y a plus qu'à venir défendre le pion blanc et ensuite réussir à gagner le pion noir. Ce qui devrait être fait, puisque le roi est trop loin pour le protéger, et on sait que le roi, évidemment, c'est le meilleur défenseur en finale. Donc, qu'est-ce qu'il va faire sur ce coup de tour en A7? Eh oui, ça va être très compliqué pour lui, mais il va peut-être trouver un bon coup. Et ça, c'est intéressant à chercher et à trouver les bons coups, hein, même pour l'adversaire. Alors pour nous, évidemment, c'est important. Tour à 7, c'était un bon coup, évidemment. Mais les noirs ont aussi un coup de défense intéressant. Alors donc la seule façon de jouer, hein, avec les noirs serait d'essayer de prendre le pion blanc, évidemment. Donc le meilleur coup, ce serait d'attaquer le pion, et une seule façon d'attaquer le pion, étant donné qu'il est sur case noire, c'est d'attaquer avec le cavalier. En plus, le fou est cloué dans tous les cas. Le cavalier qui ne pourra pas venir en G4 pour prendre le pion parce qu'il sera pris par le roi. Donc il va aller, et oui, sur l'autre case, hein, qui est en D7. Pourtant, il est en prise par la tour. Seulement, la tour attaque aussi le fou. Et si la tour prend le cavalier, il y a de nouveau cette enfilade avec le fou en C8, évidemment, hein, qui va clouer la tour. Donc sur le coup cavalier D7, si les blancs prennent le fou, donc ça c'est l'idée des noirs avec le coup cavalier D7 qui attaque le pion, et le roi va bouger. Alors il ne va pas bouger n'importe où, hein, il va se rapprocher évidemment du pion blanc en se mettant en B4. Ça empêcherait la tour de venir le protéger, et au prochain coup, a priori, hein, on ne peut pas éviter la prise du pion, hein. Si jamais les blancs prennent le pion, le fou sur échec, le roi vient en B4, et au prochain coup, on va pouvoir prendre le pion. Évidemment, la finale tour contre cavalier nul, hein. Si les blancs avancent leur pion, on échange et on fait nul facilement avec la tour et le cavalier. Alors évidemment, si le roi venait en B4 ici, hein, dans l'idée, s'il prend le fou, on met ensuite le cavalier, les blancs vont prendre le cavalier ici, hein, avec le pion, attaquant le fou et le pion ici. Alors le pion est défendable, hein, le fou pourrait venir en C4, mais là, les blancs vont gagner assez facilement en approchant tout simplement leur roi, hein, du pion ici. Et après, il prendra le pion tout simplement avec la tour. Hein, donc roi G4, le plan c'est d'amener le roi jusqu'en G7 et ensuite de prendre le pion avec la tour tout simplement. C'est très simple, hein. Là les noirs n'ont pas fait, peuvent pas rien faire pour l'éviter ce plan des blancs, hein, puisque le roi noir ne peut pas venir protéger son pion en même temps que le fou, hein. Évidemment le roi il pourrait venir ici en E6, mais ça servira à rien parce que le fou il défendrait plus, puisqu'il serait bloqué par le roi. Donc dans tous les cas, le roi, même en E6, pourrait se faire chasser par la tour en E7, hein. On ferait échec, on chasserait la tour, hein. Évidemment il faudrait que le pion ici soit protégé, donc on amène le roi en G7, hein. En 3 coups on y arrive, hein. C'est assez rapide. De toute façon, la tour blanche pourrait très bien venir en E7 avant que le roi ne vienne en E6, dans tous les cas, donc il n'y a rien à faire
pour se défendre ici avec les noirs. Du coup, par contre, ce coup de cavalier en D7 a l'air intéressant. Hein. Que vont faire les blancs dans ces cas-là, hein. N'hésitez pas à mettre la pause, bien sûr, pour trouver la suite et la fin de cette finale, pas très longue, hein, normalement. Hein, ça pourrait être plus long que ça, mais là c'est pas long du tout, parce que on va réussir à récupérer une pièce et à prendre le pion, et du coup, notre pion ira à dame. Et ce sera assez facile à gagner, à moins qu'on arrive à gagner les 2 pièces. Et oui, mais en gardant la tour, évidemment. Hein. Ou le pion pour faire dame, bien sûr. Voilà. Donc ici, si on prend le fou, le roi vient au B4. Et si on prend le cavalier, le fou vient au C8 pour clouer. Sauf que, peut-être, c'est pas fini. Et oui, puisque on a un coup qui permet d'éviter de perdre la tour. Vous l'avez probablement vu, le coup de défense, l'interception. On peut pousser le pion qui du coup intercepte le clouage, hein, du fou sur la tour, et tout en protégeant la tour, évidemment, puisque s'il prend la tour, maintenant on peut reprendre son fou et faire dame. Et s'il prend le pion, qu'est-ce qui se passe? Et oui, parce qu'au départ on voulait pas perdre le pion quand même, hein. Et oui, c'est la domination du fou, le fou est bloqué, on va simplement l'attaquer avec la tour en se mettant en C7. Le fou n'aura qu'une seule case, ce sera le retour, hein, en A6, et là à ce moment-là il y a l'enfilade avec la tour en A7 qui devrait gagner le fou. Voyons ça, on prend le cavalier, il ramène son fou, c'était son idée, hein, bien sûr. Là à nouveau, s'il met son fou en C4, eh ben, on va venir avec le roi. Alors attention quand même, hein, on va passer par la case noire, bien sûr, pas venir en G4, on va passer par H4, en G5, puis en F6, et après, hein, comme tout à l'heure, hein, on sacrifie la tour sur le pion, et le pion blanc ira à dame assez facilement. Et s'il est en C8, voilà la petite pointe, le fou qui avance en E6, le pion, pardon, qui avance en E6, évidemment. Et alors, si les noirs bougent leur roi, ben, la menace des blancs, finalement, c'est de prendre ce pion avec le pion, évidemment, hein, et d'aller à dame au prochain coup. Hein, étant donné que le fou est un fou de case blanche, il ne pourra pas contrôler la case, évidemment. Si le fou prend la tour, bien sûr, on prend le fou et on va à dame. Le roi est trop loin. Et si le pion prend le pion, et voilà, là c'est la dernière petite pointe, le fou est bloqué. On met la tour en C7, domination, hein, le fou n'a pas de case. Hein, c'est sa case de départ, tiens, le fou, là, il est bien bloqué, hein, c'est le mauvais fou, on va dire, avec le pion qui bloque le fou. Il n'y a qu'une case, hein, pour ne pas le perdre, c'est ici, et voilà, tour qui vient évidemment attaquer le fou. Après, il n'y a plus qu'à prendre le fou donc et à chercher le pion. Hein, la tour va pouvoir arriver assez rapidement même pour le prendre. Le roi de toute façon est dans le carré assez largement du pion noir. Donc là, pas de problème pour gagner cette finale. Donc petite domination avec le clouage ici. Et interception, hein, jolie petite interception, avec quand même le pion passé, hein, finalement, pas mal de thèmes, hein, de tactiques, hein, dans ces études, ces positions d'études, évidemment. Études, ce sont des positions, c'est pas des positions de partie, hein, c'est des positions inventées qui ont été créées par quelqu'un, Pogosians. Voilà, si vous voulez savoir, celui qui a inventé, qui a créé cette position. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.